Suivre. Ouais. Mika est là. Mika est là. Mika est dispo, bah, ça va nous permettre d'embrayer sur le top 14. Salut Mika. Salut l'équipe. Comment va? Salut. Ah putain, il y en a qui vont se régaler en top 14 le week-end prochain. Ah ouais, on l'a notre finale rêvée là, Clermont-Toulouse. Hein. Je le souhaitais la semaine dernière, je le disais, franchement j'espère que ça va être Clermont-Toulouse et les deux équipes se sont imposées avec, bon, tu nous résumeras les deux rencontres, mais en tout cas ça fait plaisir de voir ces deux grandes équipes du rugby se qualifier pour la finale. Mika, on va tout d'abord se concentrer sur Clermont qui bat quand même assez largement Lyon 33-13. Voilà, Clermont qui se qualifie une nouvelle fois pour la finale. Ouais, Clermont donc qui bat son voisin lyonnais sur un match quasi maîtrisé de bout en bout. Bon, Lyon en fait n'a pas surpris sur cette rencontre. Une grosse mêlée, un jeu de trois quarts impressionnant, une bonne touche, voilà, une grosse conquête. Du Clermont sur toute la saison. Le seul truc qu'on peut reprocher en fait c'est plus la déception lyonnaise. Lyon qui est quand même une jeune équipe qui participe pour la deuxième fois à ces demi-finales et elle a eu du mal en fait à tenir le bon bout sur les moments importants. Elle a fait 3 poteaux sur le match, elle a eu 7 points au pied. Elle a percé 2-3 fois, mais il y a toujours eu une mauvaise passe pour pouvoir concrétiser une action. Elle s'est fait beaucoup pénaliser. Carton jaune, c'est trop peu en fait pour gagner un match de phase finale. C'est déjà même trop peu pour gagner un match de championnat. Ouais. Donc elle n'a pas eu beaucoup à espérer et Clermont n'a pas eu beaucoup à se fatiguer non plus. Ils ont eu 20 premières minutes très compliquées un peu, où Lyon avait quand même mené au score et marqué ce premier essai. Puis ensuite, Clermont a fait ce qu'il a fait de mieux, c'est-à-dire un énorme jeu d'avant, où elle a tout concassé, et une fois que le travail d'avant a été fait, il restait plus qu'à écarter chez les trois quarts, et la magie s'est opérée. Hein. Ouais. Quand on a une ligne de trois quarts d'un niveau international avec Konou, Raka, Fofana, Moala, Toeava, bah, ça pardonne pas. Hein. Oui, c'est vrai que c'est quand même, il y a de la qualité dans cet effectif de Clermont, donc qui bat Lyon et se qualifie pour la finale, je le disais, et donc la deuxième demi-finale, Toulouse qui bat La Rochelle 20-6, les Toulousains en leader qui s'impose et qui retrouve le Stade de France. Là, ça a été un peu plus compliqué quand même. Toulouse a réussi à décrocher un peu sa victoire à partir de l'heure de jeu. Hein. La Rochelle a tenu la dragée haute quand même à Toulouse. Faut les féliciter parce que c'est pas donné. Voilà, pour ces Rochelais qui avaient rien à perdre. Hein. Ils sont venus faire leur jeu. Le souci avec une équipe toulousaine, c'est que la stratégie ne pas rendre des ballons bêtement au pied. Surtout quand on a Chassin Colby à l'arrière, qui est un des meilleurs arrières du championnat. Mm-hmm. Et les essais qu'ont pris La Rochelle, c'est sur des erreurs de relance sous pression, totalement bêtes. Et Toulouse a su en profiter. Toulouse, c'est la meilleure équipe du championnat pour marquer les essais, pour relancer des ballons. Et voilà, il n'a pas suffi beaucoup d'occasions pour planter les essais. Ça a été un peu compliqué parce qu'ils sont fait un peu bouger sur les rucks au niveau de la conquête. Ce qu'on attendait des Rochelais, ils ont été présents. Mais malheureusement, ça n'a pas été nécessaire, voilà, ça n'a pas été suffisant pour pouvoir décrocher la victoire face à Toulouse, qui a maîtrisé sa fin de match, voilà, comme un leader et voilà, ils méritent amplement quand même de se retrouver en finale. Hein. Ouais. C'est la première fois d'ailleurs, je crois que ça fait depuis que le rugby professionnel, ça faisait peut-être 8 ou 9 ans que c'était pas arrivé que le premier du championnat affronte son dauphin, le deuxième en phase finale. Il y avait toujours une surprise. Ouais. Ouais, il y avait toujours une surprise qui venait contrarier ce genre de choses. Sauf qu'en fait, cette année est un peu exceptionnelle dans le sens où Toulouse et Clermont, vu qu'ils avaient fait une très mauvaise saison l'année dernière, ont pu amplement se préparer cette année et physiquement ils étaient prêts. Et c'est pour ça qu'en fait on n'a pas de surprise cette année. C'est vraiment les deux meilleures équipes de France qui sont présents en finale, il n'y a pas photo. Et comment t'expliques le retour en forme de Toulouse, parce que c'est un club historique, mais ça faisait longtemps, enfin tu me corrigeras Mika, mais ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus au Stade de France en finale. Comment t'expliques le fait est que Toulouse retrouve les sommets après quelques saisons compliquées? 7 ans. Ouais. 7 ans que Toulouse n'avait pas participé à une finale, 2012, hein, c'était la dernière finale qu'ils avaient gagnée.
Ça faisait 7 ans hein, pour un club de ce calibre avec le plus gros budget du championnat. Ouais. Ça a été à l'image un peu de l'équipe de France en fait. Hein. C'est que Toulouse avait une génération dorée et se sont laissés aller un peu sur cette génération. Et le départ de Noves a été très dur à encaisser. Il n'y a jamais eu d'après Noves en fait. Ça a été très compliqué, ça s'est suivi. Ils ont perdu un peu leur identité en s'accrochant à un rugby très physique, ce qui fait pas la force de Toulouse depuis des années. Ouais. Et depuis l'arrivée de Mola, qui a en tant que manager épaulé de Servat et Régisson, ils ont reconstruit en fait sur la formation et avec un jeu qui leur correspond plus, c'est-à-dire un jeu de mouvement. Ils n'ont pas hésité à miser sur des joueurs qui sont explosifs, qui ont une vitesse intéressante, qui sont athlétiques, que sur des joueurs physiques. Et c'est ça qui va être intéressant justement cette finale contre Clermont, c'est qu'on va avoir deux équipes complètement différentes dans l'approche du rugby aujourd'hui, c'est-à-dire Toulouse sur la qualité athlétique des joueurs et Clermont sur la qualité physique des joueurs. Et Toulouse s'est reconstruit en fait par le jeu. Et c'est amplement mérité parce que c'est ce qu'aujourd'hui on attend du rugby, c'est ce qu'on attendrait même de l'équipe de France. Et Toulouse s'est construit sur des jeunes joueurs français. Et en fait, ce qui a fait le bonheur de Toulouse, c'est que cette jeune génération, cette nouvelle génération, s'est mise au niveau cette année. Ouais. Et avec un recrutement de qualité, parce qu'il y a quand même un très bon recrutement, ce qui fait qu'une équipe se retrouve aujourd'hui en finale de top 14. Quoi. Et donc c'est une finale qui sera à suivre samedi prochain, le 15, au Stade de France. C'est ça. Moi franchement je suis content. Toi Momo qui fait un peu le rugby, voilà, Toulouse-Clermont c'est quand même une affiche de rêve on va dire entre guillemets. Hein, quand même, surtout s'ils reproduisent le même niveau que la dernière rencontre les ayant opposés en finale, franchement ce serait la cerise sur le gâteau. Ah ouais. C'est sûr. Hein. Ah ça c'est sûr que on veut voir du beau rugby parce que voir du beau rugby en France et je parle notamment de l'équipe de France, c'est compliqué donc on espère vraiment que cette finale. Moi compris Nas. On espère vraiment que cette finale va nous régaler. Un petit pronostic Mika sur cette finale Toulouse-Clermont. Les dernières je m'étais pas planté, alors je vais essayer de faire un 100%. J'aurais tendance à dire Clermont. Je dirais Clermont parce que la dynamique pour Clermont est positive. Ils ont gagné leur finale de challenge européen. La petite coupe d'Europe, Clermont est pas réputé pour gagner des finales. Donc, ils ont une génération Clermont qui a tendance à tout gagner maintenant. Ouais. Et l'avantage de Clermont, c'est que cette année, ils sont moins attendus que Toulouse. Toulouse, en fait, ils ont tellement explosé le championnat qu'il leur faut absolument une victoire pour concrétiser en fait tous les records qu'ils ont battus. Mais alors, la pression pour ces jeunes joueurs de Toulouse, elle est énorme. Clairement, ils sont pas attendus cette année. Au pire, ils font leur finale, on dira qu'ils ont perdu, on dira qu'ils ont l'habitude. Mais s'ils gagnent, mine de rien, ils feront ce sera leur troisième victoire. Et j'ai peur en fait que la qualité physique de Clermont, malgré le trou d'air qu'ils ont, mais la qualité physique de Clermont pèse sur la fin de match parce qu'ils ont un banc monstrueux, Clermont. Ouais. C'est impressionnant le banc qu'ils ont. Ils ont des joueurs, les joueurs qu'ils ont sur le banc, et n'importe quelle équipe serait prêt à les arracher pour les avoir en tant que titulaires. Et eux, ils ont un effectif tellement de qualité que ils peuvent se permettre de laisser par exemple Piato, le troisième ligne fidjien sur le banc, qui est un des meilleurs joueurs du championnat en fait. Ouais. Donc moi je miserais sur une victoire de Clermont en espérant que ce soit avec du spectacle. Ouais, Momo, tu vas te lancer dans un pronostic ou pas? Oui. Vas-y, toujours partant pour un pronostic, Momo. Ah, je suis plutôt de l'avis de Mika. Ouais, tu suis le spécialiste, quoi. Non. J'ai un petit faible pour le peuple jaunard. Ah, d'accord. Petit faible pour le peuple jaunard. Non, j'aime bien, c'est des valeureux perdants. Donc, On est très content d'entendre ça. Merci à vous. Merci pour eux. Donc toi, c'est plutôt Clermont. Le cœur parle plutôt du côté de Clermont. Ouais. Pour ma part. Et là, tu vas te lancer ou pas? Je sais pas, fais-moi un peu l'annonce. Clermont, il y a des joueurs que je pourrais aimer. Clermont, Mika, est-ce qu'il y a un niveau, parce que bon, Riyad, pour ceux qui connaissent pas, Riyad aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est esthétique, avec un peu de grinta. Donc est-ce que tu peux nous citer un joueur qui a un peu ces caractéristiques du côté de Clermont, Mika? Ou de Toulouse. Ce grinta, là en tant que titulaire, celui qui apporte le plus, je trouve, à Clermont, c'est Penaud, qui a justement cette prestance en tant que joueur, qui a cette prestance
c'est un peu voilà, c'est l'homme du moment. À côté Clermont, il a été repositionné à l'aile, c'est pas son poste, hein. Ouais. Ils l'ont mis à l'aile parce qu'il avait les qualités, voilà, pour être ailier, et que Clermont manquait du monde à ce poste. Et aujourd'hui, en fait, on attend que lui. Dès que Penaud a la balle, en fait, il y a ce petit coup de génie qui fait que ça débloque des situations. On l'a vu en équipe de France, et on l'a encore vu avec Clermont en demi-finale, qui a été l'homme du match. Ouais. Et je pense que ça sera encore l'homme d'une finale, quoi. Ah, bon, Hervé Penaud, voilà, c'est le joueur qui ressemble. Damien, peut-être. Damien. Hervé Penaud, c'est le mec de l'équipe en plus. Je suis un ouf, moi. Damien Penaud. Alors, Damien et à Penaud. Toulouse Et du côté, il y a pas Guitane, non? Qui joue à Toulouse? Guitou. Guitou. À Toulouse, moi celui qui a la référence à Toulouse, c'est Colby, hein. L'arrière de Toulouse, Colby, c'est Ouais. pour moi, c'est un joueur fantastique, hein. Quand tu regardes ses mensurations, il fait 1m71 pour 75 kg. Ah, Dans le ouais. rugby en France qu'on connaît, t'as envie de te dire, mais il est tout petit, il est tout gringalé, mais une explosivité à la course, sur les placements, sur l'intelligence de jeu, c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Il est vraiment impressionnant, ouais. Je suis vraiment, enfin moi je suis fan de ce joueur, il est vraiment exceptionnel, quoi. L'entraîneur de Toulouse, c'est bien Hugo Mola. C'est Hugo Mola, ouais. Bah voilà, je faisais Toulouse, c'est vrai. Ouais, t'aimes bien Hugo Mola. Ouais, t'aimes bien ce qu'il dégage. Ouais. Bon, en tout cas, Mika, on va débriefer cette finale la semaine prochaine avec toi. Voilà, et en espérant voir une très 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 belle finale. Bah, j'espère aussi, j'y saurai. Là, bah ça marche. Bah tu nous raconteras un peu le match vu du stade. Tu découvriras Saint-Denis, t'inquiète pas. C'est accueillant, Saint-Denis. Bon allez Mika, on te souhaite une excellente soirée et à la semaine prochaine. Ouais, Passe à la gare quand ciao. t'attends. Passe à la gare de Ouais, c'est un peu Saint-Denis de quand souci, ouais. Salut. Salut Mika. Ciao. Salut Mika. Quelle force ça.